Ils sont dire comme les faire, l'administration militaire, le partenaire, les autorités coutumières, tous engagés pour la réussite du PDDRCS à travers les projets pilotes pour la réinsertion des ex-combattants dans les zones prioritaires en territoire du Roumu. Ceci intervient après la stabilisation de la situation sécuritaire à cette période de l'état de siège. Le chef de bureau de l'OIM en Ituri, Michel Tia, parlait des axes prioritaires de ces projets au bénéfice des communautés. Ça va passer par la réhabilitation des infrastructures qui ont été déjà identifiées, en cours d'évaluation pour qu'on puisse définir quel est le budget qui sera alloué à ces infrastructures, mais aussi des activités qu'on appelle activités IMO, haute intensité de main-d'œuvre, avec une implication de la communauté locale. Un ex-combattant du groupe armé FPIC a accueilli à bras ouverts le dit projet qui augure une paix durable. Mubaraki, président de la République yetu Antoine Tshisekedi Tshilombo, kukosa kazi ndio inaleta wizi na inaleta watu wanakamata bunduki kwa kucreate maneno yenyewe ya mzuri. Pour sa part, le président de la société civile du territoire du Roumu, Guidi Gotabou, invite les communautés à la cohabitation pacifique. Le pardon, ça doit unir nous qui sommes membres de la communauté et même les ex-combattants pour vivre ensemble dans la communauté. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjouni, qui a présidé cette cérémonie, a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la paix son cheval de bataille. Par ailleurs, le commandant des opérations militaires en Ituri compte sur l'engagement de tout un chacun pour la réussite de ce programme porteur d'espoir au peuple iturien. La combinaison de l'état de siège dans sa double approche militaire et non militaire avec le PDDRCS, dans ses différents piliers, constitue la voie ouverte pour ramener la paix dans notre province, pour se mettre au service du développement. Rappelons que, depuis le lancement du PDDRCS le 17 avril dernier, une centaine des ex-combattants sont totalement pris en charge au site de Diango. Tous les autres sont appelés à emboîter les pas dans le chemin de la paix.